Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, notaire. Bonjour. 182 de la Fabrique Montmagny, 288 7727. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Toujours ce beau sourire. Oui. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler des hypothèques. Parce que dans l'autre chronique, la dernière, on a parlé de l'achat d'une propriété. Oui. Et c'est un rêve qu'on réalise, mais là, il faut passer puis signer des documents. On a eu le financement, on a eu tout ce qu'il faut pour réaliser notre rêve. Mais là... Habituellement, il faut emprunter pour réaliser ce rêve-là. Madame Dubé a bien dit, il faut emprunter. J'ai quelques cas que non, mais la plupart, je vais vous dire, 95 des gens, pour ne pas dire 99 des gens, ont une garantie hypothécaire sur leur résidence. Donc, on va expliquer aujourd'hui les tenants et aboutissants d'un acte d'hypothèque. Bon. Donc, c'est quoi une hypothèque? L'hypothèque, c'est un droit, donc donné par une personne qu'on appelle le débiteur, qui peut être vous, qui peut être moi, à un créancier, qui peut être une caisse, une banque, une compagnie d'assurance ou un prêteur privé ou même un individu. Donc, on a une dette envers quelqu'un et on lui donne un bien en garantie. On vient lui dire, bien, moi, je te dois 100 000 et je vais te rembourser tant par mois, mais pour être certain, si jamais je ne fais pas mes paiements, bien, tu pourras venir prendre ma maison comme paiement. Donc, si j'ai des difficultés financières ou autre situation, donc si je ne te paye pas, tu vas pouvoir saisir le bien que j'ai, le vendre et te payer avec le prix de vente que tu auras obtenu. Donc, ça va effacer ma dette à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ça, une hypothèque. En quelques mots, là, on a cette image-là. Maintenant, quand un créancier peut-il exercer son droit? Donc, le créancier, l'hypothèque, quel droit que ça donne au créancier? Lorsqu'on est en défaut, on va voir tout à l'heure c'est quoi être en défaut. Le créancier, il peut saisir le bien, bien sûr, il peut le vendre, il peut faire vendre le bien en justice, il peut prendre possession du bien pour l'administrer. Exemple, si c'est un bloc appartement, il pourrait décider de le conserver et d'encaisser les loyers pour se payer. Il peut prendre le bien en guise de paiement de l'obligation du débiteur. Donc, vraiment conserver le bien comme tel. Donc, il exerce ses droits, ce créancier-là. Il y a de l'air méchant quand on en parle, là. Donc, lorsque le débiteur est en demeure, donc lorsqu'il est en défaut de procéder à son obligation versus son obligation. Exemple, je ne fais pas mes paiements sur mon prêt. Donc, mon créancier... Il y a quand même des délais qui sont quand même... Oui, il y a un délai qui s'applique. Vous manquez un premier paiement, là, on n'exercera pas le... Il n'y aura pas de saisie immédiate. C'est important de le mentionner, il y a quand même des délais parce que c'est très coûteux pour le créancier. Oui, de faire ces démarches-là. Oui, exactement. Donc, si la date de l'obligation est arrivée aussi, là, je ne sais pas, j'avais une hypothèque, un terme de 5 ans, le 5 ans est arrivé, mais le créancier hypothécaire peut exercer ses droits ou renouveler votre prêt. Habituellement, il renouvelle. Là. On n'a pas une saisie de la résidence si vous n'avez pas payé après 5 ans. Si le montant que vaut l'obligation est déterminé, exemple, l'obligation est de 50 000, puis le prêt équivaut à 50 000 aussi, peut exercer ses recours à ce moment-là. Mais ça, c'est une situation particulière, cette portion-là. Donc, le créancier va exercer ses droits vraiment lorsqu'on arrive soit à une échéance ou lorsqu'il y a des obligations qui ne sont pas remplies. OK. Et quand considère-t-on qu'un débiteur est en défaut? Donc, en défaut de notre obligation, c'est lorsqu'on ne s'acquitte pas de ce qu'on a promis. Donc, notre acte hypothécaire, on a 8, 10 pages et il y a plein d'obligations là-dedans. On a l'obligation de payer nos taxes municipales, nos taxes scolaires. Donc, parce que ce sont des priorités dans le Code civil. Si je peux avoir fait tous mes paiements hypothécaires, être à jour avec la caisse, avec la banque ou l'institution d'assurance qui m'a prêté, mais si je ne paie pas mes taxes municipales, mes taxes scolaires, bien, ces deux entités-là peuvent venir saisir ma propriété, même si j'ai tout fait mes paiements avec la caisse. Ils passent avant. Donc, c'est pour ça que dans notre document hypothécaire, il nous demande « Payez vos taxes à jour, on ne veut pas que ce soit saisi par quelqu'un d'autre, le bien que vous nous avez donné en garantie. » Il nous demande aussi d'assurer notre propriété. Donc, si on ne l'assure pas, on est en défaut aussi. La banque, la caisse, elle a deux options à ce moment-là. Elle peut assurer l'immeuble à votre place et vous refiler la facture, ou elle peut dire « Bien, vous êtes en défaut, moi, je commence mes recours pour saisir la maison, la vendre et
et se payer à même le prix de vente. Elle peut aussi, si vous n'avez pas fait vos paiements, donc c'est vraiment la première cause de défaut, ça aussi, ça fait en sorte que vous êtes en dû versus votre institution financière d'une des obligations à laquelle vous aviez adhéré au départ dans votre contrat hypothécaire. Mais ça, c'est tout à fait normal. Si on ne paye pas, il va... C'est ça. On le donne en garantie. La banque, la caisse nous prête parce qu'elle a une garantie, parce qu'on a un bien qui vaut au minimum ce que l'on a emprunté. Donc, mais il n'y a pas de créanciers qui est intéressé à reprendre des hypothèques pour reprendre des maisons. Non, parce que le coût... non, ils ne sont pas là pour ça. Puis eux, le coût aussi pour reprendre une maison et tout ça, ils la revendent. Souvent, ils sont perdants. Donc, ils sont perdants au change. Ils ne revendront peut-être pas la maison au même montant que ce qu'ils vous ont prêté et tout ça parce que ça devient sans garantie légale. Et il y a d'autres paramètres aussi qui s'appliquent. Est-ce qu'on peut hypothéquer autre chose qu'une maison? Oui, on peut hypothéquer autre chose d'une maison. Prenez l'exemple de votre auto. Fait qu'on parlait beaucoup depuis le début d'hypothèque immobilière. Il existe, immobilière, c'est soit sur une maison, un terrain, seulement tout ce qui est immobilier. Il peut y avoir aussi des hypothèques sur des biens immeubles. Donc ça, il y a des conditions particulières que je ne veux pas tout faire la nomenclature aujourd'hui, mais on peut parler comme les autos. Lorsque vous achetez une auto, si vous signez vos contrats d'acquisition et tout ça. Mais tant que vous n'avez pas terminé de payer votre auto, il y a une hypothèque dessus. Elle n'est pas publiée au registre foncier comme les hypothèques immobilières, mais elle est publiée au RDPRM, au registre des droits personnels et réels mobiliers. Même chose pour votre motoneige. Donc, c'est la même chose, il y a une hypothèque mobilière dessus, avec des possessions. Donc, vous avez le bien, vous pouvez en jouir, mais si vous ne faites pas vos paiements, le bien peut être repris par le concessionnaire ou le vendeur de véhicules tout-terrain. Est-ce qu'il remplace ce qu'on appelait dans le temps le contrat de vente conditionnel? Je ne sais pas, j'ai pas beaucoup vu ces contrats-là, mais c'est la vente à tempérament que dans le nouveau code, le terme de ce que vous mentionnez. Donc, c'est vraiment, on vous a vendu contre une mensualité, mais je prends le bien en garantie. Donc, auto, motoneige, tout-terrain, tout ça, on peut, monsieur, madame, tout le monde, il y a une hypothèque sur nos véhicules lorsqu'ils ne sont pas totalement payés. Par contre, il y a d'autres biens qu'on peut hypothéquer aussi, les améliorations locatives, les équipements d'entreprise et tout ça, mais pour ce genre d'hypothèque-là, il faut être en entreprise. Un particulier ne peut pas donner ce genre d'hypothèque. Quand on fait une hypothèque, vous la publiez. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire publier? Donc, la publier ou l'enregistrer, il y a 2 registres. Registre foncier du Québec, registre des droits personnels et réels mobiliers. Donc, pour les maisons, les terrains, c'est le registre foncier. Donc, c'est un répertoire où est-ce que toutes les transactions immobilières, autant les actes de vente, les hypothèques, les servitudes. Ça permet de prendre rang de notre garantie, qu'on va en parler tout à l'heure, et ça permet aussi de faire connaître que cette maison-là, elle a un prêt dessus. Donc, moi, comme acheteur ou le notaire, lorsqu'il fait sa recherche, bon, OK, j'achète le 182 Avenue de la Fabrique. Est-ce qu'il y a des garanties hypothécaires à rembourser avant de remettre le solde de prix de vente au vendeur? Donc, j'ai une hypothèque, je vais dire n'importe quoi, 2 millions dessus, puis il nous vend la bâtisse 3 millions. Donc, il faut rembourser le 2 millions, puis ensuite, je le donne le solde, le 1 million au vendeur à ce moment-là, lors de la vente. Donc, puis le RDPRM fonctionne, celui-là, pour automobile, motoneige, tout-terrain. Qu'est-ce qui se passe quand le bien est vendu? Lorsque le bien est vendu, donc l'hypothèque doit être remboursée et quittancée. Donc, le remboursement se fait soit chez votre notaire ou si vous avez fini votre paiement d'auto. Et là, on demande au registre foncier ou au RDPRM d'enlever l'inscription hypothécaire sur notre bien. Donc, l'immobilier se fait avec votre créancier et le notaire qui va enregistrer une quittance. Le RDPRM souvent se fait en institution. C'est sûr que lorsqu'on a un bien immobilier, il y a un notaire qui est là, qui s'occupe de tout ça, mais lorsque on vend notre bien, même s'il est hypothéqué, l'hypothèque se poursuit. Donc, c'est important pour l'acheteur de vérifier qu'il n'y a pas de financement sur le bien qu'il acquiert. Qu'il n'y a pas de lien parce que l'hypothèque part. suit le bien. Même si vous l'avez vendu, a changé de nom, ça demeure attaché au bien et non à la personne qui a signé le contrat hypothécaire. C'est déjà tout, oui? là, mais quelques secondes sur les garanties.
Donc, les garanties, qu'on a autant de garanties, hypothèque immobilière, mobilière, c'est toute la même chose, donc garantie hypothécaire. Puis, on a tout à l'heure le rang qu'on parlait, l'hypothèque prend rang au moment où est-ce qu'elle a été inscrite. Donc, si j'ai donné une première hypothèque à la caisse, deuxième à la banque, donc le premier qui sera payé, ce sera la caisse parce qu'elle est inscrite en premier et le deuxième, la banque à ce moment-là. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que le notaire fait, qu'on ne connaît pas, mais lorsqu'on arrive, on est certain que ce qu'on achète, c'est libre, puis c'est libre de tout lien. Puis Tout est réglé. Et ça, c'est important. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727, des professionnels. Appelez-les avant de faire quoi que ce soit pour avoir de bons conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans 15 jours, voilà, ça complète.